En tant que voyageur égaré dans le temps présent, je me demande souvent ce que j'aurais ressenti en foulant ces trottoirs de l'an 1900. Nous voici donc au seuil du XXe siècle, le 1er janvier 1900. Les cloches sonnent minuit dans une Europe encore enveloppée de gaz et de chevaux, mais déjà traversée par les premiers éclairs d'électricité. L'air des rues porte l'odeur âcre du charbon, mêlée au parfum des marrons grillés vendus par les marchands ambulants. Le claquement des sabots sur les pavés résonne comme une horloge vivante. Les Parisiens, les Londoniens, les New-Yorkais portent redingotes et corsets. Pourtant partout l'on murmure d'un avenir prodigieux. La lumière triomphera des ténèbres, l'homme s'élèvera dans les airs, et le progrès effacera les misères anciennes. Dans cette série, nous entreprenons un voyage patient, année après année, pour revivre les transformations qui ont conduit ce monde ancien jusqu'au nôtre. Aujourd'hui, 1900. Fermez les yeux un instant et ouvrez-les sur une ère qui s'éveille. En cette année 1900, l'espérance de vie moyenne oscille entre 45 et 50 années, une durée que nos contemporains trouveraient bien courte. Le jour commence à l'aube, sans le cri strident d'une alarme mécanique. On allume une lampe à gaz ou une chandelle dont la flamme vacille. L'eau chaude demeure un luxe réservé aux plus fortunés. Le bain, une cérémonie hebdomadaire, dans une bassine de zinc placée devant la cheminée, où l'on verse l'eau chauffée sur le poêle, l'odeur du savon de Marseille se mêle à celle du bois humide. Les transports se font à pied, à cheval ou en omnibus hippomobile dont les roues grincent sur les pavés. Les automobiles, ces curiosités bruyantes et capricieuses, ne comptent encore que quelques milliers d'exemplaires dans le monde entier. Les routes, souvent en terre battue, les malmènent. À table, l'on consomme du pain bis, des pommes de terre, de la viande salée. Les conserves, quant à elles, apparaissent timidement, mais le réfrigérateur reste un rêve lointain. La glace, livrée par des marchands ambulants, préserve les denrées dans une glacière dont le froid mord les doigts. Curiosité charmante. Le Coca-Cola, déjà commercialisé depuis 14 ans, se présente comme un tonique médicinal censé guérir les maux de tête et même l'accoutumance à la morphine. Ainsi va le siècle naissant, entre remèdes miracles et naïveté touchante. Mais l'année 1900 ne fut point une année ordinaire. Le cœur battant de cette année fut sans conteste l'exposition universelle de Paris, ouverte d'avril à novembre. 50 millions de visiteurs, presque l'équivalent de la population française, se pressèrent sous la tour Eiffel parée de 1000 feux. Là, on découvrait le trottoir roulant, cette rue de l'avenir électrique, longue de 3,5 km, soutenue par un viaduc de fer. 3 vitesses successives transportaient les promeneurs. Certains, d'abord hésitants, s'y risquaient avec un mélange de crainte et d'excitation. Des familles se séparaient, des vieillards chutaient avec comique, des enfants riaient aux éclats. Plus saisissant encore, le Maréorama, un navire factice où l'on simulait un voyage en Méditerranée. Des toiles immenses de 750 mètres défilaient, des ventilateurs soufflaient le vent marin, la plateforme tanguait. Si bien que nombre de spectateurs, pris d'un mal de mer authentique, quittaient l'attraction pâles et chancelants. Le Cinéorama, quant à lui, offrait un panorama à 360 degrés projeté par 10 appareils, précurseur des visions immersives d'aujourd'hui. Et que dire des premiers Jeux olympiques pleinement modernes, organisés dans le cadre de l'exposition. Les femmes y participaient, pour la première fois, au tennis et au golf. Anecdote savoureuse, un marathonien grec égaré sur le parcours acheva la course en dernier, après s'être restauré de vin et de cognac pour tenir le coup. Hélas, l'année porta aussi son ombre tragique. L'ouragan de Galveston, en septembre, ravagea la côte texane. Une vague de 5 mètres submergea la ville, emportant entre 6 et 12 000 âmes, la plus grande catastrophe naturelle de l'histoire des États-Unis. Les habitants, confiants dans la protection divine et méfiants envers les alertes primitives, n'avaient malheureusement pas fui. Le lendemain, la cité gisait en ruines, maisons effondrées, églises éventrées, rues jonchées de débris. La ville de Galveston perdit son rang de grand port au profit de Houston. Enfin, en décembre, un physicien allemand discret, Max Planck, présenta une idée audacieuse. L'énergie rayonnante se distribue
non en flux continu, mais par paquets discrets, les quanta. Peu le comprirent sur le moment. Pourtant, cette intuition posa les fondements de la physique quantique qui engendra laser, ordinateur et tant de merveilles ultérieures. Parmi les inventions qui émerveillèrent, le premier Zeppelin, ce dirigeable rigide qui vola 20 minutes avant de s'écraser dans un lac, présage maladroit d'une ère aérienne. Le Brownie de Kodak, lui, démocratisa la photographie. Un appareil bon marché permit à chacun de fixer ses souvenirs sur pellicule. À Paris même, le 19 juillet 1900, l'on inaugura la première ligne du métropolitain, de Porte-Maillot à Porte de Vincennes. Les Parisiens, d'abord réticents à descendre sous terre, furent conquis. 4 millions de voyageurs en quelques mois. Les entrées Art Nouveau de Guimard, élégantes et florales, devinrent bientôt emblématiques, volutes de fer et verres opalescents captant la lumière du jour. Et n'oublions point Guglielmo Marconi, qui transmettait déjà des signaux sans fil sur des kilomètres, prémisse de la radio qui transformerait le monde. En 1900, l'optimisme dominait, le progrès scientifique semblait invincible. L'électricité chasserait les ténèbres, l'automobile abolirait les distances, l'aviation défierait les cieux. Pourtant, les inégalités demeuraient criantes. Le colonialisme impitoyable, les usines exhalaient leur fumée noire. Comparons sans nostalgie excessive, sans ces quantas de Planck, sans ce trottoir roulant timide, sans cette première ligne de métro, nos téléphones intelligents, nos trains à grande vitesse et nos écrans tactiles n'existeraient pas. Tels quels, le passé n'est pas mort, il nous habite. Ainsi s'achève notre première escale en 1900, une année de promesses, de prodiges et de tragédies. Le prochain saut nous mènera en 1901. La mort de la reine Victoria marquera la fin d'une ère victorienne, tandis que l'automobile accélérera sa conquête. Abonnez-vous pour poursuivre ce voyage. Dites-moi en commentaire, quelle curiosité de 1900 vous a le plus surpris? Un like si vous souhaitez remonter plus loin dans le temps. A bientôt voyageurs, le siècle nous attend.